Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de dresser un premier bilan des matchs de préparation. Alors je sais bien que pour vous, tous les matchs de préparation ne se sont pas terminés. En l'occurrence, il nous manque un match et un match qui n'est pas des moindres, à savoir le match contre l'Inter Milan. Mais voilà, donc je voulais vraiment faire une petite vidéo là-dessus, parce que j'aurai peut-être pas forcément les prochains jours, j'aurai peut-être pas forcément le temps d'en faire une. Donc voilà, donc on va faire un premier bilan de ces matchs de préparation. Tout d'abord, on va revenir sur les matchs équipe par équipe, donc c'est-à-dire l'équipe A et l'équipe B. Donc dans un deuxième temps, pardon, on va voir tout simplement les points améliorés et les points qui sont déjà acquis. Donc, mais on prendra un peu plus de temps pour analyser les points améliorés. Puis enfin, on conclura avec le 11 qui pourrait être aligné par Peter Bosch et le 11 que j'aimerais voir moi. Donc voilà, donc tout simplement, tout d'abord on commence avec la première partie, le bilan. En équipe A, l'équipe A était assez correcte, j'ai trouvé. Bilan assez correct, deux victoires donc, contre Feyenoord et contre le Dynamo Kiev, pardon. Donc 2-0 et 3-0. Une victoire 4-2 contre Bourg-Perona. Donc ça, je sais pas si on peut l'attribuer vraiment à l'équipe A ou à l'équipe B. Donc je l'ai mise pour les deux, mais bon, je compte pas ça vraiment comme une victoire, surtout qu'on prend deux buts. Donc pour moi, c'est pas super même. Enfin bon, c'était le premier match de préparation. Et puis une défaite 3-0 contre Anderlecht. Anderlecht qui a très très bien joué, il faut le dire. Donc voilà pour l'équipe A. L'équipe B maintenant, l'équipe B qui a un bilan beaucoup moins satisfaisant, on va dire, avec une défaite 3-1 contre Kiev, une défaite 5-0 malheureusement contre Willem II, vraiment un véritable naufrage. Une victoire 4-2 contre Bourg-Perona, voilà, donc je sais pas si je la compte vraiment, et une victoire 3-2 contre tout simplement Anderlecht. Donc voilà pour le petit bilan, donc on voit clairement deux clean sheets pour l'équipe A, donc c'est vraiment bien mieux. L'équipe B malheureusement c'est plus compliqué, on sent que bah voilà, on sent des joueurs un peu moins motivés, on sait qu'ils seront pas forcément tous là la saison prochaine, on pense notamment à Da Silva ou Jérôme Boateng. Donc voilà, donc vraiment deux équipes contrastées. On sent vraiment que l'équipe A commence à se dessiner avec Fèvre ou Paqueta, on verra ça après, dans la troisième partie en l'occurrence, mais voilà. Maintenant, quel aspect technique du jeu on pourrait améliorer? Donc je pense que tout simplement on manque de concentration. Donc déjà l'aspect au niveau de la concentration sera primordial pour la Ligue 1. On a recruté des joueurs d'expérience, notamment Tolisso, Lacazette et également Tagliafico. Je pense qu'ils vont devoir imprégner cette expérience en plus de celle de Jérôme Boateng, malheureusement, je pense qu'il ne sera pas titulaire. Mais voilà, il va falloir que tous ces cadres encadrent vraiment les jeunes, à savoir Malo Gusto, Castello Luqueba ou encore Maxence Cacré. Et je pense qu'ils vont devoir donner une expérience vraiment du plus haut niveau qu'ils ont vécu pour qu'on ne craque pas dans les derniers instants comme on l'a fait par exemple maintes et maintes fois la saison dernière mais plus récemment là contre Anderlecht notamment ou contre tout simplement Bourg-Perona. Donc voilà, donc des erreurs à ne pas reproduire parce qu'on a vu vraiment des erreurs vraiment bêtes. Je pense notamment également à des erreurs individuelles que sont amenés à faire par exemple parfois Thiago Mendes. Ou même des pertes de balles de Maxence Cacré. Donc là, je vise pas personnellement, mais on l'a vu en tant que numéro 6 parfois perdre des balles. Et donc, c'est un peu problématique. Il va falloir vraiment régler tout ça. Ou Toko même, qui n'est pas du tout tueur devant le but. Donc voilà, je pense que ça sera très important de corriger ça pour vraiment régler la mire et prendre le maximum de points en Ligue 1. Donc voilà pour les aspects un peu négatifs à régler. Et donc maintenant on passe au 11 que pourra aligner Peter Bosch, le 11 un peu type sans blessure on va dire, que pourra aligner Peter Bosch dès le match contre Ajaccio quoi, dans 8 jours, parce que le match contre Ajaccio arrive vraiment vite. Donc ça serait sans surprise un 4-3-3, un 4-3-3 schéma qu'il a utilisé tout le temps lors de ses matchs de préparation, donc avec Anto Lopez dans les buts, Gusto et Tagliafico sur les côtés, Mendes à droite et Castello Luqueba au centre. Un 6 composé de Tolisso, les deux milieux relayeurs, donc pour l'instant ça sera Cacré et Paqueta. À l'attaque maintenant, l'attaque ça serait Toko à gauche normalement. Moi je le mettrai pas, mais on le verra tout à l'heure. Toko à gauche, Lacazette en pointe, mais je pense qu'on Dembélé vu sa saison, je pense que c'est pas trop mal également de le mettre, mais je pense qu'on y mettra évidemment Lacazette. Et puis Tété à droite. Donc voilà pour l'équipe type que pour aligner Peter Bosch. Moi, je vous mets également les noms des remplaçants en dessous. Bon, je vais pas
Je vais pas tous vous les énumérer parce que ça risque de faire un peu plus long. Mais voilà, donc une équipe qui est vraiment compétitive et qui doit jouer le podium normalement, hein, si on est assez sérieux. Et puis maintenant, mon équipe. Donc mon équipe, elle est un peu plus remaniée, on va dire. Donc moi, qu'est-ce que je ferais? Donc la défense, je la laisse inchangée, je pense. Pour moi, c'est la défense qu'il faut. J'hésite à garder Mendes, mais je me dis Boateng, vu ses matchs de préparation, c'est pas possible de le mettre. Il est pas au niveau pour moi, donc compliqué pour Mendes que je vendrais d'ailleurs, je pense. Voilà, un peu à contre-cœur malheureusement parce que je sais que c'est un très bon joueur, mais vu son salaire et vu ses performances, je pense que c'est mieux pour tout le monde de le vendre, malheureusement. Mais bon voilà, c'est comme ça. Le milieu de terrain, je pense que je ne le change pas trop, je pense. Et c'est plutôt en attaque que je fais un ou deux changements. Je pense le changement principal, c'est que je mettrais Fèvre à gauche au lieu de Toko. Je pourrais également mettre Barcola, mais vu son manque d'expérience, j'attends un peu. S'il est bon et s'il fait des bonnes entrées, pourquoi pas le mettre titulaire vers le mois enfin, vers les mois de entre novembre, on va dire, et janvier. Mais voilà, donc je mets Fèvre à gauche, même si c'est pas un vrai ailier, parce que Toko il rate trop. Je pense que Fèvre et Tété, ça peut le faire, même si Fèvre c'est pas un vrai ailier, voilà. Et le deuxième point que je pourrais mettre, c'est également titulariser Dembélé à la place de Lacazette. Donc je pense que Dembélé c'est quand même un bon joueur. Après je dis pas qu'il faut absolument le titulariser, hein, mais je titularise pardon Lacazette. Mais je me dis que Dembélé, si jamais Lacazette est blessé, c'est vraiment loin d'être dégueu. Il est décisif à chaque match depuis 9 matchs, donc c'est bon, c'est sûr que c'est pas le neuf le plus technique loin de là. En attendant, il plante les buts et il est efficace. Donc voilà pour mon Steep, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Au passage, merci pour les 100 abonnés, hein, ça fait super plaisir, c'est super cool. Voilà, on est exactement 104 là à l'heure où je tourne la vidéo, c'est vraiment cool. Donc du coup, les likes évidemment, hein, n'hésite pas à liker la vidéo. Et puis également, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, Twitter et Instagram notamment, voilà où je suis assez actif. Donc voilà, c'était Wellworld, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.